Jamy, on l'a écouté. Le temps pour Yaoundé, le Smart Tech, de joindre Dr Makale Traoré. Je pense qu'il n'y a pas grand changement. C'est le même discours. Le même discours qu'on nous sert depuis un certain moment. Et j'ai l'impression que... Mais comment tu lis, tu comprends cette position qui est celle de Dr Fodé Fofana qui ferme la porte à double tour quand même à ces dames pour qui il dit avoir du respect et de la considération. Absolument, il y a une certaine contradiction, non seulement dans le discours de Fodé Oussou, mais dans le discours de ces hommes politiques qu'on entend depuis un certain moment qui disent que Dr Makale, Mme Joséphine Guillao Leno et Adjaï Chaba sont des personnes respectables qui ont des valeurs telles qui dictent, qui nous disent tellement de choses, mais en même temps qui disent qu'ils ne veulent pas recevoir. C'est contradictoire. Quand vous avez confiance en quelqu'un, quand vous dites que quelqu'un a des qualités, il jouit d'une bonne moralité, le minimum c'est que... Si tu permets, voilà, Jamy, je m'excuse de te couper. On va partir sur le terrain pour donner la parole à Dr Makale Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue. Bonjour docteur, elle est en direct. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Voilà, la question de Jamy. La première question d'abord, docteur. Peut-être que vous avez écouté docteur Fodé Oussou Fofana, une réaction à ce qu'il a dit. Parce que là, jusque-là, on voit que la porte est complètement fermée. Ils ne veulent pas du tout vous recevoir. Ouais. Je vais vous rappeler ce qu'il a dit ce week-end. Parce que vous m'avez parlé en off, vous n'étiez pas sur Conakry, et vous n'avez pas suivi. Et il a dit, en substance, vous êtes dans l'autre camp. Quand j'ai dit à vous, trois facilitatrices, vous êtes dans l'autre camp. On n'a rien à vous dire et ne venez même pas, docteur. Oui, effectivement, je n'étais pas là, je n'ai pas écouté. Bon, vous savez, j'ai eu un décès. Soit dit toutes nos condoléances, docteur. Voilà. Donc, vous savez, une facilitatrice ne commente pas les commentaires. Elle explique que notre rôle est de tout faire pour que les partis en dissension se mettent face à face. Je crois qu'il y a une confusion entre faciliter et faire la médiation. Akumba l'a très bien expliqué. Il y a une différence. Je voudrais juste dire aux uns et aux autres que heureusement que nous sommes là aujourd'hui. Parce que la dissension est telle que notre travail, c'est de tout faire pour rapprocher les partis à travers la remontée d'informations, les doléances, la sensibilisation. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, notre pays est plein de zélés. Le jeune qui a été arrêté à l'aéroport, dès que nous avons été informés, nous avons remonté l'information. Et le jeune est devenu FDG. Et il s'est Good boy. Et que ce sont les agents qui l'ont empêché de partir. Ça a été réglé. Vous avez le cas de Saïkiaya. Dès qu'on a été informé, on a amité les autorités. Vous savez, parfois, quand on est en haut, on n'est pas tout à fait informé de tout ce qui se passe en bas. Ouais. Tout le monde n'écoute pas les radios. La facilitation, c'est cela aussi. Et nous, au fait, ce n'est pas simplement d'aller rencontrer les uns et les autres. C'est de porter les revendications de part et d'autre pour que, justement, on puisse arriver à cette facilitation. Aujourd'hui, nous travaillons sur des mesures de décrispation et Dieu sait que nous sommes en train d'avancer. Donc nous, aujourd'hui, notre propos, ce n'est pas de commenter ce que les uns et les autres ressentent, c'est de faire un travail sans passion, en profondeur auprès des uns et des autres, pour que vraiment on puisse arriver à les mettre autour de... Vous savez, nous avons la conviction que ou vous faites le dialogue, ou alors vous faites peut-être la guerre, ou vous continuez le conflit, on finira par là. J'ai toujours dit que, mon Dieu. Bien. Voilà, la liaison qui est coupée avec Dr Makale Traoré. Mohamed, on l'a entendu sur ses premiers mots. Voilà, elle n'a pas forcément feinté la question sur les propos de Dr Fodé Fofana, mais pour ma part, elle a fait montre de maturité politique. Très très maturité politique. Elle-même, elle parle de ressenti. Ça veut dire qu'elle est... elle se met un peu au-dessus de la mêlée. Une facilitatrice n'a pas pour vocation de commenter ce qui est tout à fait normal, parce que les propos de Dr Fodé Fofana, ce sont des propos émotionnels. Ce sont des propos, oui, ce sont des propos émotionnels.
dans la gestion d'une nation, il n'y a pas une affaire de Elle famille. est de retour, Mohamed. Donc, voilà. Bien, docteur, nous vous écoutons, nous continuons de vous écouter. Voilà, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous savez, moi j'ai toujours dit que je suis un peu en politique par effraction. Parce que quand vous avez des convictions et que ça n'avance pas, vous vous dites, allons sur la table de négociation, on va vous écouter. Vous savez, la Guinée, on a tous dit, nous aimons notre pays. Travaillons pour apaiser ces dissensions. Nous, on n'est pas du tout focus sur ce que les gens ressentent un peu, sauf le reporter. Sur la question de l'indépendance, j'ai beaucoup écouté mon frère Fodé Oussou. Vous savez, quand nous avons rencontré Monsieur le Premier ministre, il y avait un certain nombre de choses qui étaient préparées de bonne foi. Nous avons dit, tout ce que vous avez préparé, mettez de côté. Vous nous avez choisi pour faciliter. Laissez-nous travailler sur la façon dont nous voulons faire. Et surtout, on ne sera tenu ni par les dates, ni par le délai, ni par la durée. Parce que l'objectif est extrêmement important. C'est là-dessus que nous travaillons. Par exemple, nous saluons le report de la manifestation. Nous pensons que d'ici là, les choses peuvent se décanter. C'est notre rôle, ça. C'est vraiment de faciliter. Le fait de dire on ne vous reçoit pas, vous savez, ça ne se prend pas. Au départ, ça peut être comme ça. Nous avons adressé une seconde demande aux 4 coalitions pour le 19. J'espère que la raison prendra le dessus. Il parle de dialogue. Nous disons préparer les modalités du dialogue. On parle du médiateur, mais depuis quand le médiateur n'est pas là? On serait resté dans les invectives. Les uns parlent, les autres répondent. Mais le fait qu'on soit là permet de parler aux uns et aux autres, les rapprocher entre 2 voyages du médiateur qui n'est pas sur le terrain, qui ne maîtrise pas le terrain, permet de façon holistique que le jour où il sera là, que le compte-rendu va lui être fait et que cela va l'aider dans son travail. Il n'y a aucune régulation du médiateur. Nous nous facilitons pour que les fils et les filles guinéens puissent, vous savez, la guerre du Vietnam est l'une des guerres les plus violentes de notre histoire. Mais il y a eu médiation. On a discuté même de la forme de la table. Qui va s'asseoir comment? Dos à dos, face à face. Mais on a parlé. On est en Ukraine. Les bombes tombent, mais on se parle. Mais je demande qu'ils nous reçoivent et qu'ils nous écoutent. Vous insistez, en espérant que le 19, vous serez reçu par le Quatuor. Le second courrier a été adressé au secrétaire général du RPG et au président des 3 autres coalitions. Bien entendu. Mais enfin, et puis, nous sommes des Africains. Pour demander à quelqu'un de vous recevoir, il peut ne pas accepter ce que vous lui dites, mais nous recevoir de grâce, si justement on a un peu de respect pour nous et si on pense à toute la lutte que nous avons menée dans ce pays. Nous avons été aux côtés de toutes les victimes dans ce pays. Moi, je me souviens qu'il y a eu des moments où, même en cas de décès, il y a des cadres, des gens dans ce pays qui n'osaient même pas aller présenter les condoléances à El Hadj Seydou Dalein. J'ai toujours été là pour partager la peine, pour encourager, pour rassurer et pour compatir. Mais je demande à être reçu. Je demande qu'on mette un peu d'eau dans le vin et que dans le bissap. On n'est pas là. On n'est pas là pour un camp ni pour donner raison à un tel. Nous voulons qu'ils se mettent à table. Tout sera sur la table. Et vous n'avez ni les pieds ni les mains liés. Et la lettre que nous avons adressée, tout est expliqué dedans. C'est-à-dire, on ne comprend pas, nous aussi, qu'on n'accepte pas de nous écouter. Nous tenons à ce qu'ils soient autour de la table, que tout le monde soit là, qu'on s'étripe, qu'on se dise les 4 vérités, qu'on s'engueule. Mais vous savez, il faut passer par là. Je demande donc aux épouses de ces présidents
de ces bureaux politiques de parler aux maris et aux enfants et de leur dire d'accepter de nous écouter et qu'on se parle. Vous savez, celui qui d'accepter tout simplement de vous recevoir. Ouais. Il connaît. Mais attends, nous, ça quand même, ils disent tous qu'ils ont du respect pour nous. Mais ça, nous ne comprenons pas. Hein. Ouais, tout ils à fait. refusent de nous recevoir. Ouais. Ça, nous ne comprenons pas. Ouais. Ils peuvent ne pas accepter ce qu'on leur dit, mais ne pas nous recevoir. Ouais. Ça quand même, on est en Afrique, il faut pas tout mettre à la poubelle. Il est important. On dit en sous-sous, il se gamane, même pas ma combela. Quand quelqu'un te dit, je viens te voir, tu reçois la personne. Et puis tu l'écoutes. Tu n'es pas obligé de suivre ce qu'il te dit. Mais ne pas recevoir, ça nous pose un problème. Ouais. Ça nous pose un véritable problème. Donc, mais nous ne jugeons pas. Nous comprenons qu'ils sont encore dans cette position. Nous voulons les rassurer que nous avons décidé de tout faire pour les mettre autour de la table. Donc, ce n'est pas le fait de dire aujourd'hui on les reçoit pas, elles sont pas indépendantes, elles ont été nommées par... Vraiment, ne nous choque pas. Nous demandons simplement que vraiment ils revoient leur copie et qu'ils acceptent pour l'amour de leur pays, pour l'amour encore une fois de leur pays, de nous recevoir, d'accepter de nous recevoir et de nous écouter. Nous allons tout faire pour que ceux qui correspondent à leurs revendications auprès du gouvernement, auprès des autorités, auprès du président de la transition, de donner un écho à cela. Vous savez, quand il y a deux belligérants, il faut bien quelqu'un pour les rapprocher. Effectivement, ouais. Si nous n'étions pas là aujourd'hui pour discuter de ceux qui sont en prison, pour relayer rapidement le cas Sekouyaya, pour relayer rapidement ce jeune qui a été arrêté, qui est empêché de voyager, mais qui aurait remonté l'information. En plus, il y a une dimension symbolique très importante. Le fait qu'on confie cette mission à trois femmes. Voilà. C'est les hommes qui parlent jusqu'à maintenant entre eux. Le fait qu'on soit entre les hommes peut amener vraiment à la désescalade. En tout cas, c'est notre espoir. Voilà. C'est notre espoir. Voilà, Kedi. Et vous ne demandez pas plus, franchement, que de contribuer à rapprocher les Guinéens entre eux. Là, merci à vous, docteur. Je pense que le message est passé. Merci de l'attention et tous nos encouragements, voilà, dans les efforts qui sont les vôtres pour, en tout cas, pousser les uns et les autres à aller dans ce cadre de dialogue. Merci à tous les 6. Merci à Alpha Diaouné, le Smart Tech, qui était à la technique, à la radio. Merci également, voilà, à son adjoint Ibrahim Baben Diallo. Et grand merci à Wally Design qui a assuré le live streaming. Merci de l'attention. Où que vous nous avez suivis à travers le monde. Derrière nous, c'est d'intégrer avec Ousmane Tolo. Demain, on se reprend avec un invité prestige à la personne d'Aboubacar Silla, ancien porte-parole du gouvernement, ancien porte-parole de l'opposition républicaine. Il sera avec nous dès 9h demain. Au revoir. Vous Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde.